Les émotions et les maladies. 4 étapes pour retrouver la santé émotionnelle et physique. Parfois, on entend des personnes exprimer leurs émotions, refoulées à travers leurs expressions. Par exemple, « j'ai une boule dans la gorge »,« je ravale ma colère », etc. Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseil gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Mais souvent, ces expressions deviennent des maladies. Arthrose, cancer, maladies auto-immunes, douleurs lombaires, prurite, etc. Je vous en parle juste après ça. Ce lien n'est pas si étonnant, car des études ont démontré que l'accumulation d'émotions refoulées pouvait être à l'origine de maladies. Ce sont des poisons mentaux pour l'organisme. Il est recommandé de mettre en place un plan d'action pour comprendre nos émotions et rétablir la santé. Étape numéro 1. Une écoute attentive des mots que l'on utilise habituellement. Perçoit-on une douleur ou une blessure à l'intérieur de soi? Vit-on dans la peur, la colère, la tristesse? Étape 2. Une écoute attentive de la maladie. On peut entendre « le mal a dit » pour nous dévoiler quelque chose sur nous-mêmes. Qu'est-ce que je ne suis pas capable d'exprimer? Qu'ai-je besoin de prouver? Pourquoi je refoule mes vrais sentiments? Pourquoi j'ai un sentiment de vengeance vis-à-vis de la vie? Étape 3. Le dire avec des mots. Jacques Salomé a dit « Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Il est souhaitable de favoriser l'expression au-delà de l'émotion. Cette pratique permettra d'éviter quelques somatisations et du stress. L'écriture aussi est une excellente méthode qui permet de matérialiser un problème et de l'extérioriser. On met le problème à distance et on peut s'en libérer plus facilement. Exemple, avec la technique de la lettre à brûler. Écrivez une lettre avec ce que vous ressentez par rapport à une personne ou une situation difficile. Laissez-la reposer quelques instants. Revenez et relisez-la. On la rend à son destinataire ou on la détruit. Vous pouvez la brûler et la regarder se consumer peu à peu. Étape 4. Développer une nouvelle attitude en adoptant de nouvelles attitudes, justement, positives. Le grand philosophe Spinoza disait que pour lutter contre toutes les émotions qui peuvent nous détruire, il fallait faire preuve de force d'âme, de courage, car les pensées négatives et les émotions douloureuses, comme la peur, la tristesse, la colère, ne sont jamais très loin de nous. Engagez-vous à vous exprimer au fur et à mesure, par écrit ou par oral, pour ne pas garder ce qui vous fait mal à l'intérieur. Engagez-vous à vous aimer, afin de retrouver la stabilité dans votre santé et dans votre vie. La gestion des émotions chez les personnes malades est une voie de guérison prometteuse. Essayez de faire un beau voyage à l'intérieur de vous. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la et likez-la si vous avez aimé. Au revoir et à bientôt.